le step. C'est-à-dire le step, ça veut dire étape. Ça, c'est très important ici. Et voilà, donc à ce niveau-là, vous devrez avoir connaissance du modèle que vous avez, que vous allez choisir pour l'analyse de votre projet. Est-ce que le projet est un projet de calcul dynamique, de calcul statique? Est-ce qu'il y a par exemple un couplage température déplacement ou température électrique, dynamique implicite, dynamique explicite? Donc par défaut, il vous donne le statique général. D'accord, ça c'est par défaut. Ce qu'il faut bien maîtriser, c'est le modèle numérique utilisé par Abacus pour traiter votre problème. Je donne un exemple. Par exemple, dans le cas de calcul des structures élastiques, plastiques, jusqu'au comportement plastique, Abacus travaille avec ce qu'on appelle la méthode incrémentale. La méthode incrémentale, je vais donner une explication très simplifiée si vous voulez. Je rentre pas dans les détails de l'incrémental. C'est-à-dire si j'applique une charge par exemple de 10 000 newtons, Abacus ne va pas appliquer directement 10 000 newtons. C'est-à-dire il faut choisir un incrément initial ou bien une division de la charge. Si je rentre un incrément initial, par exemple de 0,01, ça veut dire que la charge initiale qu'il va appliquer est de 10 000 divisé par 100. Donc, on va dire 100, après il va appliquer 200, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, l'incrémental. Et bien sûr, si vous travaillez en dynamique, il faut donc savoir qu'est-ce que c'est que la dynamique implicite, c'est quoi la dynamique explicite, et comment Abacus résout ce type de problème. Voilà, pour savoir très bien quels sont les paramètres à régler ici dans le step. D'accord? Voilà. Donc le step. Par défaut, vous trouvez le step initial. Il est déjà step initial, mais dans ce step initial, je ne peux appliquer que des fixations, c'est-à-dire des encastrements, des appuis, des déplacements nuls, et ainsi de suite. Donc je ne peux pas appliquer une charge, c'est-à-dire un déplacement non nul ou bien une force non nulle. C'est bon? À partir du step numéro 1, au plus, je peux par la suite donc appliquer tout ce que je veux comme charge. Il peut y avoir dans un projet plusieurs steps, c'est-à-dire plusieurs étapes de calcul. Voilà, le réglage donc des paramètres. Il y a le basique. Voilà ici la période pour les gens qui travaillent sur des projets où il y a la notion de temps, la notion de période. Si en statique générale, par défaut, il donne la période égale à 1. Sinon, il faut rentrer la valeur dans quelle période, la période, c'est, vous savez, un problème périodique. D'accord? Et ainsi de suite. L'incrémentation, comme je vous ai dit, dans le cas de la statique, c'est-à-dire que je prends un problème non linéaire quasi statique, comme le cas par exemple de la plasticité, et la résout avec l'approche incrémentale ou le concept incrémental ou le modèle incrémental. Et ici, je dois introduire euh, la taille de l'incrément initial. Si je mets 1, donc elle va prendre 1. C'est-à-dire, j'applique 1000 newtons, il va directement appliquer 1000 newtons.
Et si le modèle ne supporte pas, il va vous sortir un message d'erreur. Il va vous dire que l'incrément initial, il y a une erreur dans l'incrément initial, il est trop grand. D'accord? Il va dire que l'incrément initial est trop grand. Donc il faut régler cet incrément initial. Il faut encore avoir un incrément plus petit. Et si jamais il atteint sans incrément, sans converger, il faut ajouter le nombre d'incréments. Donc ici, vous réglez l'incrément initial. Ça, c'est l'incrément minimum. D'accord? L'incrément minimum, parce que ça, c'est pour le départ, mais après, lui, il peut par la suite utiliser l'incrément qui lui convient. Donc, s'il constate que cet incrément il est un peu grand, par la suite, il peut donc réduire l'incrément. Mais bien sûr, ici, il faut bien maîtriser ici. S'il arrive à 100 incréments sans converger, donc il faut augmenter le nombre d'incréments. Voilà, ce sont des réglages à faire. Si je ne connais pas mon problème, moi je connais très bien comment ça marche. Le plasticité, je connais très bien comment il résout. C'est pour cela que je sais très bien d'ici comment régler mes paramètres. Autre, je peux avoir donc d'autres, voilà ici. Donc les méthodes des solveurs ici, quelle est la méthode directe, la méthode itérative, et ainsi de suite. Tout ça, la méthode Newton. Voilà, donc voilà toutes les méthodes. Ce qu'il faut faire, vous pouvez faire une petite recherche pour savoir qu'est-ce que c'est que la méthode Newton, d'accord, qu'est-ce que c'est que la méthode directe, la méthode itérative, et ainsi de suite. D'accord? Et voilà, donc dans le step, il faut bien maîtriser, voilà, votre modèle et comment il est résolu par Abacus. Parce que pour cela, il y a pas mal de gens, surtout des ingénieurs, qui attaquent directement Abacus. Mais une fois ils commencent à leur sortir des messages d'erreur, bien sûr, s'il ne sait pas comment Abacus résout ce problème, il ne sait pas où aller, quels sont les paramètres à régler ou à ajuster pour que le problème converge. Donc Abacus, c'est un logiciel destiné principalement à la recherche. Parce que Abacus, il suppose que la personne qui modélise, qui travaille avec Abacus, elle a un certain bagage théorique et des prérequis théoriques, et aussi il connaît un peu la méthode des éléments finis et les méthodes numériques avec lesquelles est résolu son problème de départ. Voilà donc un aperçu sur le step que je considère comme une partie qui est très très importante dans les étapes d'analyse par Abacus.